السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. La semaine dernière, on avait parlé de Mahabba, l'amour en l'endroit de Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu, de la Mahabba, l'amour à l'endroit du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la Mahabba entre Ikhwan, Fuqara, Tijani. La Mahabba à l'endroit de toute créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, on va parler de la Zawiya de Sidi Ahmed Tijani. Comment faire la ziyara? Qu'est-ce qu'il y a dans cette ziyara? Pourquoi faire ziyara à la Zawiya de Sidi Ahmed Tijani? La semaine dernière, lors du Gamou du Mawlud du Mans, j'avais parlé de la genèse de cette Zawiya. Et il n'y a pas eu de rediffusion en direct sur Internet. Aujourd'hui, comme c'est un court discours, on va se concentrer sur la façon de faire la ziyara. Bien entendu, il n'y a pas une seule façon pour faire une ziyara. Une ziyara, c'est quoi? C'est qu'on arrive et on suit une certaine façon de présenter nos salutations à Sidi Ahmed Tijani anhu et de profiter de la baraka qui s'y trouve, comme nous avons l'habitude de le dire, de l'entendre. Dans cette zawiya, il y a toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est présent. Mais est-ce qu'on doit faire ziyara à Sidi radiyallahu anhu que pour dunya, que pour des problèmes de dunya, ou est-ce qu'on doit faire cette ziyara spécialement pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas pour des questions liées à notre vie de l'au-delà? C'est une question et beaucoup de mashayikh ils ont soutenu l'idée selon laquelle pour faire ziyara à un wali, surtout le meilleur, c'est une certaine façon de manquer de adab, de discipline, que de parler de dunya là-bas. Mais comme vous le savez, on est écrasé par les problèmes de ce dunya. Donc partout où on a confiance
l'espoir, on essaie de taper par ces portes pour nous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que disait Sidi Hajj Malik radiyallahu anhu, wa qar'aya bab al-ghayri ya rabbi lam yufit. Alors si je tape à la porte de quelqu'un d'autre, ça ne m'apportera rien du tout. Alors c'est Nasha radiyallahu anhu, sa zawiya, c'est une parmi les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui tape sur cette porte et c'est sûr que il peut avoir la chance d'accéder à la hadratul ilahiyya, d'être entendu en tout cas, et peut-être que ses vœux, ses demandes seront acceptées. Alors, il y a un cheikh qui était un compagnon de Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Il s'appelait Sherif Mohamedul Ghali. C'est l'homonyme de notre ami Mohamedul Ghali. Alors, radiyallahu anhu, il était proche de Sayyidina Ahmed Tijani. C'est lui qui a rencontré Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu à Médine, et ils sont restés 3 ans ensemble, on dit même plus, et il lui a transmis beaucoup de secrets de la tariqa, et c'est lui qui lui a dit que tu es désormais un khalif de Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu, un khalif dans la tariqa. Alors lui, il a expliqué comment faire la ziyara quand on arrive là-bas. Bon, je le dis, vous pouvez, quand ça passera sur internet, vous pouvez écouter, réécouter, prendre peut-être des notes, mais comme vous le savez, il y a plusieurs façons de faire la ziyara. En général, pour quelqu'un qui ne connaît pas cette ziyara, je lui dis simplement de faire 12 Jawharatul Kamal, Hadiya Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est toujours présent là-bas. Et 12 Jawharatul Kamal, c'est le Cheikh radiyallahu anhu, après avoir fait les 2 rakats, pour saluer Tahiyatul Masjid, parce que c'est une mosquée en même temps. Alors, il dit wa kayfiyatu ziyaratuhu radiyallahu anhu wa kayfiyatu ziyaratihi radiyallahu anhu kama balaghana عن صاحب سيدنا رضي الله عنه الولي الكبير والعارف الشهير العالي مقامه إلى أرفع المراتب أبي عبد الله سيدي محمد الغالي أبو طالب رحمه الله رضي الله تعالى عنه وذلك أن تقابل الضريح. Donc, Sidi Mohamed Ghali radiyallahu anhu, il a expliqué comment faire la ziyara. Tu te mets en face du mausolée de la tombe de Sénéchal radiyallahu anhu. وأنت تقرأ تحية الله, et tu commences à réciter التحيات لله الزكيات لله طيبة صلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. Alors si tu arrives là-bas, wa rahmatullahi, tu le répètes 7 fois. Tu recommences التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. التحيات لله الزكية لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. Donc, tu le répètes 7 fois. La 8e fois, tu continues wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadallahi salihin. Tu continues jusqu'à ila wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à wa rasulihi. Summa taqulu. Alors, dès que tu arrives là-bas, à Rasulullah, Tahiyatullah qu'on récite dans la prière, c'est ça qu'il dit. C'est pas une autre prière, c'est celle-là qu'on récite quand on termine la prière. Summa taqulu, ensuite tu dis Assalamu alayka ya khalifatullah, Assalamu alayka ya khalifata Rasulullah, Assalamu alayka ya ayyuhal qutbul maktoum, السلام عليك يا سيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه.
السلام عليك يا خليفة الله. السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا قطب المكتوم رضي الله تعالى عنه. السلام عليك يا سيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني. Alors c'est ça tu dis, là tu es en train de saluer Sidi Ahmed Tidiane. ثم تقرأ, ensuite tu récites Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha 4 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين jusqu'à la fin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tu recommences 4 fois. والصلاة الفاتحة أزيد من 11. Donc soit tu fais 11 ou tu fais plus de 11 مرة. Donc Salat al-Fatihi, si tu es quelqu'un qui est rapide, tu peux faire 100. Si tu es quelqu'un tu peux faire 20 ou 50. Et وتهدي ثوابها للشيخ سيدي أحمد التيجاني رضي الله عنه. Et tu donnes la récompense à Sidi Ahmed التيجاني رضي الله عنه. ثم تقول, ensuite tu récites cette prière. اللهم بحق عبادك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك وبحق الحافين من حول العرش وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق سيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه افعل لي. Alors je te demande kaza wa kaza. Alors là tu dis ton intention, ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu le demandes en ce moment. Donc je le répète, Allahumma بحق عبادك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك وبحق الحافين حول العرش وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق سيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه افعل, je te demande, fais pour moi kaza wa kaza, telle chose, telle chose. C'est comme ça qu'on fait la ziyara à Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu yusami hajatuhu. Alors tu cites ta demande, ta préoccupation, ce que tu voudrais obtenir, ce que tu voudrais que ça se réalise, etc., etc. Il dit tuqda incha'Allah, Allah il va exaucer ses demandes. Donc vous voyez que c'est simple. Pour faire la ziyara, c'est incha'Allah. Si vous savez le faire, alhamdulillah, vous le faites de cette façon. Si vous ne savez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites Jawharatul Kamal 12 à dire prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que quand tu fais 12 Jawharatul Kamal et tu dis hazi hadiyatu minna ilayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors tu as la récompense de quelqu'un qui a fait ziyara au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux 124 000 prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala à tous les awliya sur terre. C'est pour ça que tous les jours, toi le Tijani, tu fais dans ta wazifa 12 Jawharatul Kamal. Donc c'est pas la peine de faire ziyara à un autre wali qui n'est pas dans la tariqa, parce que tu as déjà la récompense, tu as même plus que la récompense, parce que tu fais tous les jours ziyara au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les conditions de la tariqa, tu ne peux pas faire ziyara à un autre wali qui n'est pas Tijani.
al-ahya minhum wal-amwat, qu'il soit un wali vivant ou un wali qui n'est plus vivant, donc tu te rends dans son mausolée pour faire ziyara. C'est un point qui est un peu difficile à comprendre pour certains, parce qu'ils disent que mais c'est quoi ce manque de modestie, c'est quoi cette tariqa qui se croit au-dessus de tout le monde. Non, c'est pas une question de il n'y a pas un problème de modestie, c'est tout simplement c'est les conditions de la tariqa. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a donné à Sénécha radiyallahu anhu. Alors si tu rentres dans la tariqa, tu fais partie masha'Allah des privilégiés. Alors si tu veux sortir, tu sors si tu veux, mais tu ne peux pas rester en continuant à ne pas respecter les shurut de cette tariqa. Donc voilà, on va s'arrêter là. Comme tous les jeudis, on essaie de faire un petit discours de 10-15 minutes. On demande qu'Allah il accepte, Inch'Allah, et Allah qu'Allah nous maintient dans la tariqa, qu'Allah nous donne la mort de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Je vous incite à aller faire ziyara Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Si vous pouvez chaque année, faites la ziyara. Pour ceux qui sont en Europe ici, parfois c'est plus simple, plus facile. Pour ceux qui nous suivent et qui sont en Afrique, parfois c'est plus difficile. Ou qui sont au Canada, puisqu'on a des frères qui sont là-bas, aux États-Unis, parfois c'est pas très facile. Mais ceux qui sont surtout ici en Europe, chaque année, programmez un mois pendant lequel vous choisissez 2 jours ou 3 jours, vous allez faire ziyara, c'est des chambres de Tidiane. Ne restez pas comme ça. C'est pas pareil de se rendre à Fès et se dire que non, de toute façon j'ai mon lazim, ma wazifa, ma hadr juma, c'est pas grave. Si, c'est bien, tu es Tijani, même si tu vas jamais là-bas, tu es Tijani. Mais c'est pas pareil. Quand tu vas, tabarakallah, tu vas, masha'Allah, rencontrer une baraka, des lumières, masha'Allah, etc., etc. Donc je vous encourage et m'encourage à moi aussi. Je demande qu'Allah nous le facilite. qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.